Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu du paillage. Bon, tout le monde connaît la technique du paillage, il s'agit tout simplement de mettre une épaisse couche de matière organique sur le sol au pied des cultures, ce qui va permettre de limiter l'évaporation au niveau du sol, donc de garder l'humidité au niveau du sol de façon à limiter les arrosages. Ça permet également de limiter le désherbage puisque sous le paillage, les herbes indésirables ont plus de mal à germer et à traverser le paillage. Elles sont privées de lumière, ce qui va limiter la levée d'un certain nombre de mauvaises herbes entre guillemets. Ce dont on parle quelquefois un tout petit peu moins, c'est que le paillage, c'est aussi une bonne façon de nourrir le sol puisque tous les organismes impliqués dans le processus de décomposition de la matière organique vont se nourrir de ce paillage et tout ça va contribuer à enrichir le sol, à augmenter la vie dans le sol et à obtenir un sol meuble qui reste bien humide et qui soit bien vivant. Bon, c'est un très rapide résumé des nombreuses vertus du paillage, mais tout ça, vous l'avez certainement déjà lu, vu et entendu 1 million de fois, donc je ne vais pas y revenir et je ne vais pas développer plus que ça. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de la technique de paillage que j'ai décidé d'utiliser cette année. Ça fait plusieurs mois que je prépare ça, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. J'avais eu cette idée en regardant des chaînes américaines. Et il s'agit d'utiliser des copeaux de bois. Alors en l'occurrence moi c'est des copeaux de bois puisque je les récupère dans une scierie locale, mais ça peut aussi être du bois broyé, du broyat de bois, du BRF. On pourrait même imaginer faire la même chose avec de la paille par exemple, ça pourrait aussi fonctionner. En tout cas l'idée c'est d'utiliser de la matière organique et les poules pour avoir un paillage qui va non seulement avoir les qualités dont on a parlé précédemment, donc limiter l'évaporation, limiter le désherbage, etc., mais qui va également avoir une fonction d'amendement encore plus importante puisqu'on va avoir quelque chose qui va être à la fois un paillage mais en même temps un espèce de compost grossier, un fumier, enfin bref, vous allez voir ça, je vais vous parler de tout ça. Alors bien sûr pour ceux qui n'ont pas de poules, vous ne pourrez pas utiliser cette technique, mais je sais que sur la chaîne il y a plus de 50% des abonnés qui ont un potager et des poules et c'est à vous que s'adresse cette vidéo. Et pour les autres, ça peut éventuellement vous donner des idées ou vous motiver à accueillir pourquoi pas quelques poules qui en plus de vous faire de bons œufs et de mettre de la vie dans le jardin seront des assistantes précieuses au potager. D'ailleurs je vous en avais déjà parlé en vidéo, je vous avais déjà dit que j'utilise personnellement beaucoup les poules pour m'aider au potager. Je vous remets le lien de cette vidéo juste ici. Et la vidéo d'aujourd'hui, elle va être un petit peu dans la continuité de ça, puisque encore une fois, je vais vous démontrer que les poules peuvent être des assistantes précieuses pour le jardinier. Il s'agit évidemment pas de les lâcher en liberté dans le potager au milieu des cultures, mais de les utiliser d'une manière un petit peu différente. Pour fabriquer une matière qui va vraiment nourrir votre sol, qui va enrichir votre potager, c'est peut-être le paillage ultime. Alors évidemment, je dis ça en plaisantant, parce que pour moi, il n'y a pas de paillage ultime, chacun doit choisir la méthode qui lui convient, mais on sait qu'en matière de paillage, chacun a ses petites préférences. Il y en a qui sont vraiment portés sur le foin, qui considèrent que c'est le meilleur paillage parce qu'il a un rapport carbone-azote équilibré. D'autres jardinent uniquement avec de la paille, d'autres préfèrent le BRF ou le broyat de bois. Une chose est sûre, toutes les matières très carbonées, donc les matières très sèches comme la paille, le broyat de bois, le BRF, etc., les tailles de haies broyées, les feuilles mortes, toutes ces choses très carbonées, très brunes, très sèches, c'est ça qui constitue l'humus dans un sol. C'est vraiment très important. Et par contre, quand on utilise ces matières, certains craignent le phénomène de fin d'azote. Alors là encore, vous me connaissez, moi j'aime pas me lancer dans des explications compliquées, mais l'idée c'est que pour dégrader ces matières très riches en carbone, le sol va monopoliser de l'azote et cet azote du coup ne sera pas disponible pour les plantes qui elles risquent d'avoir du mal à se développer faute d'azote. C'est très résumé, très grossièrement, mais c'est pour que tout le monde comprenne l'idée. Et c'est pour ça que beaucoup de gens hésitent à utiliser des matières très carbonées comme la paille, les feuilles mortes, le bois broyé, le BRF, etc. En se disant qu'ils risquent d'avoir ce phénomène de fin d'azote qui va se produire et que ça va poser un problème. L'astuce que je propose aujourd'hui, elle vous permettra d'utiliser toutes ces matières brunes, toutes ces matières très carbonées au potager sans craindre la fin d'azote puisque on va avoir les poules qui vont venir équilibrer tout ça en apportant de l'azote pour obtenir un mélange le plus équilibré possible. En tout cas, je pense, j'espère, c'est ce qu'on va tester cette année.
mais tout d'abord, je vais vous en parler. Alors les habitués de la chaîne le savent, puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Depuis quelques mois, avec un ami, une fois par mois, on se rend dans une petite scierie locale pour récupérer gratuitement de la sciure et des copeaux. Pour eux, c'est un déchet, c'est quelque chose dont ils savent pas trop quoi faire. Et moi, je sais très bien quoi en faire puisque je m'en sers pour différentes choses, notamment les toilettes sèches, la litière des poulaillers. Mais depuis plusieurs mois, j'ai aussi pris l'habitude de verser un big bag de copeaux directement sur le sol du parc des poules, comme une espèce de paillage en fait, ce qui a pour fonction d'absorber l'excès d'humidité, notamment en hiver, et d'éviter la gadoue. Les poules, elles apprécient pas du tout l'humidité et du coup, en mettant une bonne épaisse couche de copeaux comme ça sur le sol du parc des poules, eh bien je n'ai plus de problème de gadoue et les poules ne pataugent pas dans l'excès d'humidité. Et donc là, vous voyez que je suis en train de récupérer directement sur le sol du parc des poules ces copeaux qui ont passé l'hiver dans l'enclos des poules, qui ont été enrichis par les fientes des poules, puisqu'elles habitent ici, donc elles ont fianté là-dedans pendant tout l'hiver. Ces copeaux ont aussi évidemment commencé à se décomposer et je vais utiliser cette matière que j'ai obtenue comme paillage au potager. C'est quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps, j'avais eu cette idée en regardant des chaînes américaines et en fait l'enclos des poules devient presque un énorme composteur où on a donc ces copeaux qui se décomposent avec les fientes des poules et puis avec évidemment tous les restes de verdure que je leur donne et qu'elles ne consomment pas forcément, qui sont parfois mélangés à tout ça. Tout ça devient voilà un espèce de compost très grossier bien sûr, puisque les copeaux de bois mettent très longtemps à se décomposer et je vais pouvoir utiliser cette matière comme paillage au potager et j'ai hâte de voir les résultats. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, voilà ce qu'on obtient quand on récupère cette matière, ce mélange, après plusieurs mois passés au sol dans le parc des poules. Alors comme je sais qu'on va me poser la question, puisque à chaque fois qu'on voit du matériel dans une de mes vidéos, il y a toujours plusieurs personnes qui me demandent où est-ce que tu as trouvé ça, où est-ce que tu as acheté ça. Le poulailler qu'on voit sur cette vidéo, c'est le fameux poulailler en plastique recyclé de chez Nestera. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je vous remets les liens dans la description et vous pouvez aussi bénéficier d'une remise de 5% sur tout le site Nestera en passant par le lien que je vous affiche sur la vidéo et aussi dans la description de la vidéo. Alors la remise de 5%, elle s'applique au moment où vous cliquez sur valider la commande. Elle s'applique automatiquement si vous passez par ce lien. Alors quand j'ai parlé de ces copeaux que je récupère dans une petite scierie, j'ai été contactée par plusieurs personnes, des gens qui me disaient que chez eux les scieries revalorisaient ces déchets en les revendant pour faire des plaquettes, de l'OSB, des choses comme ça, et que donc ils ne donnaient pas leur sciure ou leurs copeaux. Mais pour récupérer ce genre de déchets, donc des copeaux de bois ou du bois broyé, du broyat de bois, des déchets de bois, eh bien il faut se rapprocher soit des scieries, soit des paysagistes, des élagueurs qui doivent payer eux s'ils déposent leurs déchets en déchetterie et donc ils sont parfois contents de trouver des gens qui veulent récupérer leurs déchets verts, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Alors c'est vrai que le paillage se démocratise de plus en plus et que de plus en plus de gens en demandent, donc ils n'en ont pas toujours de disponibles, surtout que, et c'est une bonne chose, c'est très souvent revalorisé au niveau des communes, des espaces verts des communes, des choses comme ça, donc les paysagistes ou les élagueurs n'ont pas toujours la possibilité de distribuer des copeaux parce que maintenant c'est très souvent réutilisé, revalorisé, mais essayez quand même, ça coûte rien de téléphoner aux paysagistes, aux élagueurs, aux scieries qui sont autour de chez vous pour essayer de trouver ce genre de choses, en tout cas si vous avez envie d'essayer cette façon de faire. Moi je pense que ça peut être très intéressant. D'autre part, on ira peut-être faire un tour chez mon ami Bernard qui lui utilise aussi les copeaux et les poules, mais d'une manière un petit peu différente de moi. Je vous en parlerai à l'occasion, s'il est d'accord, on ira lui rendre visite pour qu'il nous montre un petit peu ce qu'il a fait chez lui. Alors pour ceux qui souhaiteraient nous rencontrer ou faire dédicacer leurs livres, je serai samedi après-midi en séance de dédicace dans une librairie à Chalon-sur-Saône. Je vous mets la petite affiche sur la vidéo. Je serai également présente à la foire de mon village, donc à Saint-Vincent-de-Reims, pour ceux qui sont du même secteur que moi. Et il y aura des livres et je serai présente pour les dédicacer si jamais ça vous intéresse, ou tout simplement si vous voulez venir papoter, bien sûr, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.